Yo les refs, comment ça va? Moi, en tout cas, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Je pense que tu devrais regarder cette vidéo en entier parce que ça peut être intéressant pour toi, mon pote. Pour commencer, il faut savoir que j'ai découvert la plateforme il y a longtemps. Je devais avoir 8-9 ans, tu vois. D'abord, je me servais juste de la plateforme pour la musique, pour regarder du catch ou des highlights de sport. Puis quelques temps après, j'ai découvert les premiers youtubeurs et j'ai direct kiffé. J'étais petit, mais j'adorais voir les podcasteurs comme Cyprien, Norman, Hugo ou encore MrV parler de leur vie avec humour. Puis en parallèle, je suis un immense fan de jeux vidéo. Donc il faut savoir que j'ai pensé toutes les plays, certaines Game Boy, la Wii, la PSP aussi. Et donc à cette époque, en fait, j'étais complètement fou de Call of, en commençant sur MW3, mais j'ai aussi cramé les précédents Black Ops, MW2. Du coup, j'ai découvert le monde du gaming sur YouTube avec les patrons à l'époque, donc Diablo X9, Monsieur V12, DigiDix et tous les autres qui ont pu me faire kiffer à leur manière. Déjà à cette époque, je rêvais de me lancer sur YouTube en faisant du gaming, mais il y avait deux soucis. Le premier, c'est que j'avais absolument pas de matos pour record, ou alors c'était avec mon vieux Nokia tout claqué à l'époque, donc c'était vraiment pas ouf, tu vois. Et la deuxième, c'était que j'étais claqué de fou à Call of. Je puais, j'étais naze, j'étais froissé. Donc je me suis dit que j'attendrai un petit peu, j'attendrai le temps qu'il faudra pour pouvoir me lancer dans les meilleures conditions. Évidemment, les années sont passées, mais je regarde autant de contenu, voire plus, avec tout le développement de la plateforme et les différents concepts avec tous les nouveaux youtubeurs qui font en sorte de se démarquer à leur façon. Donc avec tout ça, pas mal d'années sont passées, j'ai jamais tenté quoi que ce soit, par peur de me planter, de la honte aussi peut-être. Qu'est-ce que j'allais foutre ici, pourquoi faire, avec quel matériel et surtout est-ce que ça va plaire? C'est toutes ces questions qui ont fait que j'ai encore laissé passer quelque chose. Puis il y a 2 ans, en 2018-2019, je suis tombé malade, vraiment malade. J'aurais pu y rester si j'avais pas réussi à me relever et surtout si j'avais pas eu le courage de demander de l'aide. J'ai bouffé plus d'1 an de ma vie à cause de ça, rester chez moi, à rien faire. J'avais l'impression que ma vie n'avançait plus du tout. Je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais faire de ma vie, j'avais plus goût à rien, j'avais plus goût à ce que j'aimais faire avant, quoi. Dans cette période sombre et remplie de doutes, des gens m'ont aidé heureusement, des professionnels de santé comme des youtubeurs. Je sais tout le monde dit ça, mais c'est vrai, si autant de gens disent que des youtubeurs les ont aidés à aller mieux, c'est peut-être pas pour rien, tu vois. Et pour moi, celui qui m'a beaucoup aidé à ouvrir les yeux, c'est Elio. Donc pour les vieux qui ont oublié, à l'ancienne c'était Mère Teresa PGM, que je suivais d'ailleurs à l'époque. Et en fait avec ces vidéos, c'est fou, par moments j'avais l'impression qu'il me parlait, vraiment, comme s'il était dans ma tête et du coup il m'a beaucoup aidé à avoir cet électrochoc dont j'avais besoin pour avancer. Après tout ça, en regardant derrière moi, j'étais vraiment triste de me dire que pendant tout ce temps j'aurais pu faire un tas de choses que je voulais faire. Alors je me suis mis à écrire tout simplement sur une feuille mes objectifs de vie. Pour remédier à ça, du coup, je me suis mis à écrire sur une feuille tout ce que je voulais faire dans ma vie. Tout ce dont je rêvais, toutes les choses que je voulais essayer, tout ce que je voulais faire et tout ce que je voulais posséder avant de n'être plus là, quoi. Et en écrivant tout ça, tout ce qui me passait par la tête, j'ai eu ce souvenir de gamin, hein, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai eu le souvenir de ce gosse qui voulait commencer YouTube. Alors je me suis dit qu'un jour, je le ferai. Peu importe où, quand, comment, mais un jour j'essaierai. Alors du coup, me voilà ici, aujourd'hui à me filmer avec mon iPhone. Voilà, mon iPhone et mes montages claqués sur l'appli de mon téléphone. Évidemment, hein, j'en suis le premier conscient, c'est pas le plus qualitatif, mais putain, j'aime faire ça. J'ai pas fait encore beaucoup de vidéos, pas beaucoup de montage, mais putain, je kiffe. Ça me donne envie de le faire. Tous les jours, j'y pense. Hein, j'essaie de réfléchir à des idées, à voir comment je pourrais améliorer tout ça, à essayer d'être plus à l'aise à chaque fois que je vous parle. Je suis vraiment heureux de débuter ça et j'ai envie de voir où ça va me mener, tout simplement. Et même si je fais du surplace à un moment, au moins je me dis que j'aurais essayé et que j'aurais pas de regrets à avoir parce que j'aurais tenté l'expérience. Les regrets, les gars, ça n'a jamais fait avancer quelqu'un. Absolument personne n'a réussi à avancer avec des regrets. C'est pas une source de motivation, un regret. Même si je suis personne pour dire ça, franchement, les gars, c'est qu'à un moment, il faut vraiment essayer de se bouger, essayer de faire en sorte de réaliser les choses qui vous font vraiment kiffer. Parce que je connais plein de gens, putain, qui vivent des trucs pas ouf alors qu'ils ont des rêves
immense, vivre la vie qu'ils ont toujours voulu et pourtant ils se cassent le cul dans des tafs qui leur plaisent pas, dans des études qu'ils aiment pas non plus, ils savent pas quoi faire de leur vie parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'essayer, ils ont peur de l'échec. C'est pas en ayant peur qu'on avance, c'est comme les regrets ça. On n'avance pas avec la peur justement, faut essayer de la battre, faut essayer d'avancer. Faut transformer cette peur en motivation. Donc voilà pourquoi je me lance sur YouTube, tout simplement pour réaliser ce rêve de gamin. Et essayer pourquoi pas de réaliser les autres et vous montrer que si ce qu'on fait ça nous fait vibrer, on peut y arriver. Si t'es encore là, déjà je te remercie, c'est super cool de m'avoir écouté. Si ça a pu avoir un effet sur toi, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo et à t'abonner. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté encore une fois. Et puis nous on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.